Nous quittons définitivement la vallée sacrée après 1 mois et demi dans cette région. Nous partons à Arequipa, qui se situe à 600 km de Cusco et à 11 heures de bus. À peine arrivés, nous partons à la découverte de la ville. Au marché San Camilo, nous dégustons un rocoto relleno, l'une des nombreuses spécialités culinaires d'Arequipa, avant de nous rendre sur la place des Armes. Ici, on admire les artisans qui participent à un concours de sculpture en fer forgé, en bois et même en cuir. Dans le centre historique, on comprend pourquoi Arequipa est surnommée la ville blanche. En effet, tous les bâtiments ont été construits avec une pierre blanche volcanique. Le couvent Santa Catalina, digne d'un village avec ses 2 hectares de superficie, a été construit en 1579, mais c'est en 1970 qu'il est ouvert au public. Il a abrité jusqu'à 450 sœurs et aujourd'hui, elles ne seraient plus que 25 à vivre dans une aile privée. Les murs d'un rouge et bleu vif sont éblouissants et la différence avec le reste de la ville blanche est remarquable. Il nous faudra plus de 3 heures pour parcourir l'intégralité de la zone ouverte au public. Nous terminons la visite par un mirador qui nous offre une vue imprenable sur la ville, enveloppée d'une lumière orangée de fin de journée. À 5 heures de bus d'Arequipa, nous découvrons le canyon de Colca. En plus d'être le canyon le plus profond d'Amérique, il s'agit d'une réserve naturelle pour les condors, le plus grand oiseau du monde. Nous avons à peine entamé la descente en direction du hameau de San Juan que 2 condors nous dépassent. Ils passent à peine à 10 mètres au-dessus de nos têtes, à toute vitesse. Ils sont gigantesques, majestueux et extrêmement rapides. Un chien tigre, c'est ça? Allez, allez. Allez mon gars. Après nos premières randonnées dans des canyons en Colombie et au Pérou, j'ai dû insister auprès de Théo pour ne pas partir avec la tente et la jouer un peu plus cool. Nous partons donc le lendemain pour seulement 2h30 de marche, au milieu des chevaux, des cactus et des champs moissonnés. Buenos días. Notre logement, l'Oasis Paraíso Lodge, porte bien son nom. Petite cabane individuelle, pelouse verte et piscine naturelle remplie par la rivière qui s'écoule un peu plus bas. Après plus d'1 mois dans la fraîcheur de la vallée sacrée, c'est un vrai bonheur de pouvoir profiter de la piscine et d'un moment de lecture au bord de l'eau. Le lendemain matin, à 6 heures, nous sommes déjà en route pour remonter à Cabana Conde, 1000 mètres plus haut. On évite ainsi la grosse chaleur, et cela nous permet d'arriver à Arequipa un peu plus tôt, car le retour est un peu long. Nous récupérons nos affaires à Arequipa et passons un dernier moment avec Charlotte et Simon qui rentrent bientôt en France. Ils nous ont donné rendez-vous au mirador de Yanahuara afin de regarder le coucher de soleil et d'y déguster une petite bière. La vue de la ville dominée par les volcans est vraiment impressionnante.
Après 2 mois sur le territoire péruvien, nous nous dirigeons à l'est, à Puno. La ville n'a pas trop d'intérêt si ce n'est son accès au lac Titicaca et son grand nombre de fast-food de poulet. Le lendemain, un dernier collectivo nous emmène à la frontière. Adieu le Pérou et à nous la Bolivie. Bon voilà, on s'apprête à quitter le Pérou après 2 mois jour pour jour. C'était bien cool et on s'apprête à aller dans le pays le plus différent de l'Europe, différent de ce qu'on a pu faire en Amérique latine. On vient de changer nos billets et voilà, on s'apprête à passer la frontière.